Salut chers toutes et tous. Comme à l'accoutumée, c'est un grand plaisir de nous retrouver une fois encore à la fin de l'année 2021 et à l'orée de la merveilleuse année 2022. Certes, vous ne pouvez jamais imaginer cette joie immense qui envahit mon être en cet instant où je suis enclin de vous formuler mes souhaits de fin d'année les plus sincères. Faut-il rappeler mon nom? Je suis Jules Le Renard Bleu, président de la Java Conscient. De prime abord, comme une patate chaude sur la langue, mes vœux pour vous ne cessent de me brûler et dont il faille qu'ils sortent illico prestus. Ainsi, permettez-moi de vous souhaiter mes vœux les meilleurs de santé et de prospérité, de longévité, qui sont le socle même de tout le théâtre de la vie humaine, puis mes vœux d'abondance dans tout son sens favorable. Je vous invite à la culture de la paix, la tolérance et l'amour du prochain sans distinction aucune. Nul n'est parfait, dit-on, mais certaines imperfections peuvent être corrigées. Ainsi, je vous défie à une introspection pour essayer de constamment tendre vers la perfection qui est un art. Ensuite, il faut se pencher sur le concept qui ne cesse de gagner les cœurs chaque jour que Dieu fait bon, la Java consciente. Mais qu'est-ce que c'est que la Java consciente en réalité? À cette question s'impose justement l'historique du concept. Pour les uns, c'est courant. Le concept de la Java consciente n'est plus à présenter ni à expliquer. Ils le savent et le vivent tant que possible au quotidien. Mais pour les autres, il s'avère indispensable, impérieux, de soulever l'équivoque ou d'allumer la lanterne dans l'esprit collectif. La Java consciente, qui était la vie sauvage au préalable, est un concept qui est né aux États-Unis, précisément dans la ville de Clarksville, à Tennessee, le 11 novembre 2018. À cet effet, un concept qui permettait de rassembler les ressortissants togolais et africains aux États-Unis dans une ambiance festive et collective conviviale s'emparer de moi lors de ma mission en Afghanistan en 2018. Le concept sera matérialisé pour sa première fois dès mon retour de mission dans une ambiance monstre, regroupant ainsi les frères et sœurs africains de la diaspora venant de par les États-Unis, de l'Illinois, Iowa, etc., et ceux résidant à Tennessee principalement. Il fallait cependant une dénomination du concept. Je m'inspirais alors des activités scolaires du primaire où on travaillait dur au cours de la semaine, puis jouait les vendredis soirs qui s'assimilent notamment aux journées de travail, puis les week-ends dans la vie active. Ça sera donc un concept où l'on travaillera dur avant de se réjouir pendant les temps de repos. Le concept sera ensuite accompagné par un groupe de militaires togolo-américains et qui battra son plein partout jusqu'à la création de nos plateformes sur les réseaux sociaux, à l'instar du Facebook, WhatsApp, TikTok, etc. À voir l'évolution du concept et l'adhésion massive des fans, la terminologie du concept suscitait beaucoup d'interrogations. Tout le monde, surtout les nouveaux adhérents, pouvaient y trouver un sens négatif alors que c'est un concept de joie et de gaieté. Alors, une nouvelle terminologie s'imposait. Il fallait trouver un nom décent qui traduise notamment la bonne intention autour du concept et la Java consciente fut l'idéal. Le nom a changé effectivement, mais le concept reste le même. La vie sauvage sera ensuite une sous-branche de la Java consciente. La Java consciente, c'est donc une vie pleine et sans stress après un travail bien fait. En réalité, vu la complexité de la vie et sa courte durée, vu les nombreuses responsabilités familiales et professionnelles frustrantes qui nous sont assignées, il s'avère important de se défouler après un travail bien fait. Vivre heureux, quelles que soient les conditions qu'on traverse avant de rendre le tablier un jour. S'éloigner de toute source de stress qui vole la joie. Vivre comme si l'on devrait mourir demain. Et ce sera, et ce sera. C'est alors bien manger, bien s'habiller, écouter de la bonne musique, et ce sera. Bref, faire tout ce qui te rend heureux dans les ambiances festives, individuelles ou collectives, qui t'éloignent du stress nuisible et mortel
dans la conscience, la vigilance, la prudence et le respect pour autrui. De plus, on se verse dans la dénonciation des vices de la société tout entière qui entravent l'épanouissement de l'âme et trouvant des approches de solutions au vécu quotidien par des assistances sociales aux personnes vulnérables. Nous contribuons aussi à une motivation massive de la progéniture sociale au biais des actions et paroles positives d'encouragement. En termes de bilan annuel, nous pouvons nous réjouir du travail bien abattu. Il n'est pas, certes, complet, mais encourageant. Le nouveau concept a été conceptualisé par un logo. Nous avons mis de la positivité, de la joie et la paix possible dans les cités par la bonne humeur et des ambiances folles partout où on a été présent. Nous avons aidé et soutenu les personnes aux besoins malgré nos moyens limités. Nous avons créé des plateformes regroupant les fans et créé des habits et bien d'autres choses à l'effigie du concept. Nous avons enfin sensibilisé plus de 2000 jeunes à une prise de conscience générale, à les inspirer, soutenir, motiver et encourager. En somme, que cette année nouvelle vous comble de toute la grâce dont vous avez besoin. Une année qui s'éteint et une autre qui vous ouvre un nouveau destin gagnant. En réalité, mes frères et sœurs, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Que le jour du nouvel an ouvre la porte à tous vos souhaits. Rentrez dans la nouvelle année 2022 avec une positivité, dans la paix du cœur et l'épanouissement de votre âme dans la conscience aiguisée. Au nom de la Java Consciente, je vous souhaite bonne et merveilleuse année 2022.